Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Elodie pour un nouveau numéro de Regard croisé sur l'IEF. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les mathématiques parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans nos conversations entre nous et puis parfois avec nos auditeurs qui nous posent des questions à ce sujet-là. Donc, on avait envie d'en parler un petit peu plus. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va refaire une brève présentation. Donc, moi, je suis Adélaïde. Vous me connaissez peut-être sous mon nom de blogueuse Mademoiselle A. Je suis aussi créatrice de documents pédagogiques sous Mademoiselle A Shop. Je suis maman de 3 petites filles qui ont 8 ans, 5 ans et 5 mois. Et donc, je suis accompagnée d'Élodie. Je te laisse te présenter. Alors, Elodie, donc du blog Mon Bazar Coloré. Je suis également créatrice de documents pédagogiques pour ma boutique qui s'appelle Les Trésors de l'apprentissage. On est en instruction famille depuis septembre 2020, officiellement, avec Zélie qui a 7 ans, Malo qui a 5 ans et Marius qui n'est donc pas encore instruit, mais qui va avoir 1 an le mois prochain. Voilà, voilà. Alors, on va rentrer donc dans notre sujet sur les maths. Donc, comment rendre les maths fun? Parce que oui, c'est possible, on va le voir. Avant d'attaquer directement le sujet, je voulais qu'on fasse un petit point sur nos profils à nous, en tant qu'ancienne élève et à nos enfants. Donc, je voudrais qu'on commence d'abord par nous. Pourquoi? Tout simplement pour vous qui nous regardiez, vous puissiez vous identifier. Vous allez voir qu'on a des profils complètement différents, que ce soit nous deux ou nos enfants, et je pense que voilà, ça pourra vous aider. Donc toi, Élodie, est-ce que tu peux nous dire quel élève tu étais? Si tu aimais les maths, si tu avais des difficultés, des facilités, comment ça se passait pour toi? Comment ça s'est passé pour toi, les maths à l'école? Eh bien, j'étais très, très, très nulle en mathématiques. C'est une matière que j'ai toujours adorée, mais je pense que j'ai toujours manqué de logique, ce qui fait que j'ai toujours été très nulle en maths, à mon grand désarroi. J'ai fait un bac S. Alors, je sais pas, je dois aimer un petit peu m'auto-flageller parce que, voilà, scientifique, mathématiques, beaucoup de mathématiques, gros coefficient de mathématiques au bac. J'ai eu 4 sur 20 au bac Mmh. en maths. Donc voilà, on peut dire que j'étais très nulle. Pour autant, j'adorais ça, tu vois. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, mais je sais pas, j'arrivais pas. Et je pense qu'avec un peu de recul, je me demande si la manière dont on m'a enseigné les mathématiques me convenait vraiment, parce que maintenant que moi je dois l'expliquer aux enfants, tu vois, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Alors peut-être que je manquais de maturité ou peut-être que la façon d'enseigner ne me convenait pas. Toujours est-il que j'ai toujours adoré ça, mais j'ai toujours été très nulle. Mais je pense, on le développera par la suite, je pense en effet que la façon dont on nous a enseigné, enfin, je sais que moi aussi je réapprends des choses, il y a des donc moi j'étais plutôt bonne en maths, j'aimais ça. Pour autant, il y a des choses que enfin voilà, moi les tables de multiplication par exemple, je ne les sais pas, je suis en train de les réapprendre avec ma fille. Il y a des choses que j'ai pas compris. Enfin bêtement par exemple, j'avais pas compris que les tables de multiplication en fait c'est, enfin 3 fois 3 c'est 3 plus 3 plus 3, tu vois? C'est aujourd'hui, je me dis: «Ah bah oui, 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 du coup, si tu sais ça, forcément, bah, si tu bloques, sur 3 fois 4, bah, tu fais 3 fois 3 plus 3 en fait. C'est ça. Donc voilà, donc moi, non, j'étais plutôt bonne élève avec une calculatrice donc du coup, sinon non. Moi, j'adorais la géométrie, j'adorais faire des équations que je sais plus trop faire d'ailleurs maintenant, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et moi, j'étais l'élève qui, aidait les copines. En fait, tu vois, je me suis vite rendu compte que si j'étais capable d'expliquer à mes copines, ça m'aidait à mieux comprendre et du Mm. coup, et en fait, c'est quelque chose que j'adorais. J'adorais faire les maths et j'adorais expliquer aux copines et à tel point que, au lycée en terminale en 1 ou en terminale, je sais plus, j'en ai des 5 en fait. J'avais celle qui était à côté de moi, les 2 devant, les 2 derrière et tu sais, la prof, elle me regardait genre, «Ouais, c'est bon, tu gères, vas-y», tu vois? Je Et laisse faire. voilà, vas-y, gère ton groupe là, moi je vais m'occuper des autres. Et c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire et qui en plus m'apportait beaucoup. Parce que si j'étais capable d'expliquer, bah, ça m'aidait à comprendre mieux et puis voilà, bah, du coup à améliorer mes mathématiques, quoi, enfin à être meilleure en mathématiques, quoi. Donc voilà. Et du coup, par rapport à ton profil, est-ce que c'est simple pour toi d'enseigner les mathématiques ou à tes enfants ou est-ce que ça demande plus d'efforts? Est-ce que Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est compliqué. On n'oublie pas que Zélie, elle a 7 ans, que Malo, il a 5 ans. Donc, pour le moment, je gère. C'est pas encore trop compliqué pour moi. Mais je sens que j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose pour me rassurer, pour m'assurer. Voilà.
donc, j'ai besoin de lire beaucoup avant, quand on va commencer une nouvelle notion, pour apporter les bons termes, tu vois. Pas expliquer à ma manière et puis mélanger les pinceaux et puis au final me rendre compte que je vais plus les mettre en erreur qu'autre chose. Donc, j'ai besoin de lire une notion, alors sur Internet, dans des livres, tout ça, puis après pouvoir restituer. Pour le moment, ça va. Ça, on s'en sort. Mais voilà, je me rends compte que c'est pas la même fluidité qu'avec le français, par exemple. Le français, je peux t'expliquer des notions de grammaire, d'orthographe, un peu comme ça, spontanément. En mathématiques, faut pas trop me demander d'expliquer Pythagore ou Thalès si j'ai pas lu la leçon avant. Pourtant, je connais le théorème, je peux te le dire par cœur, mais l'application, non, 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 pas encore. En fait, tu le connais par cœur, mais tu sais pas à quoi, enfin, pas à quoi il sert, mais tu sais pas l'appliquer forcément, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, je pourrais peut-être l'appliquer si je réfléchissais, mais je pourrais pas l'expliquer, je D'accord. pense. Voilà. Pourtant, il est simple. Mais de toute façon, de toute façon, on est toutes les deux, je pense, dans le cliché, entre guillemets, de une qui est bonne en maths et moins bonne en français, et une qui est moins bonne en maths et l'autre est bonne en français. Ah, C'est-à-dire mais que voilà, complètement. moi je m'éclate pas à expliquer les règles de grammaire, d'orthographe et compagnie, quoi. Moi, Par j'aime contre, bien. oui, voilà. Par contre, pour enseigner les maths, donc je suis comme toi, il y a des choses que j'ai besoin de revoir. Moi, je fais beaucoup, j'ai besoin de faire beaucoup de petits schémas parce que déjà, c'est mon esprit, voilà, je suis comme ça. Et, euh, et comme on disait tout à l'heure, je me rappelle pas comment on m'a appris les maths, mais où moi, j'avais pas cette logique de 3 fois 3, c'est 3 plus 3 plus 3. Ça, par contre, le papa des filles, là. Et du coup, souvent, quand je bloque et que je dis, je sais pas comment expliquer, lui va savoir expliquer. Encore une fois, si je reste sur les multiplications, par exemple, la multiplication par 9, quand il a dit à ma fille, en fait, tu fais x10 et t'enlèves, je ne sais pas, si tu fais 2 fois 9, et t'enlèves 2. Et Ouais. pareil, en fait, je l'avais pas cette technique-là. Je dis, ah bah oui. C'est comme pour compter avec les doigts, au final, la table de 9. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ça, c'est des techniques. En plus, quand tu apprends ça aux enfants, déjà, c'est super Ah, ludique. magique. Et puis du coup, ça aide vachement. Donc voilà, donc moi, j'ai pas trop de difficultés à ce niveau-là. Et Mhm. donc, voilà nos profils. Donc, plutôt une qui se débrouille bien, une qui se débrouille un petit peu moins bien, si on schématise grossièrement. Et C'est ça. quel est le profil, du coup, des enfants maintenant? Tes enfants, comment sont-ils par rapport aux maths? Alors, Zélie, elle est plutôt comme moi. Elle est plus littéraire, tu vois. Elle aime beaucoup écrire. Enfin, elle aime maintenant beaucoup écrire. Elle aime lire. Elle aime, voilà, la grammaire est sa matière préférée. Voilà, je l'annonce. Mais voilà, les mathématiques, on sent qu'elle n'a pas, elle a pas encore la logique. Alors, j'espère pour elle qu'elle va l'avoir, même si elle percute plus vite que moi, tu vois, au même âge. Mm. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être en instruction en famille ou quoi, mais elle percute plus vite que moi. Mais on sent que c'est pas naturel. Et à côté de ça, tu as Malo qui, lui, est vachement plus à l'aise. Malo, je pense que ça va être un matheux. Il est plus dans ce mood-là, tu vois. Lui, il va beaucoup mieux comprendre les mathématiques que le français, par exemple. Donc, voilà. J'ai les deux. Et je pense que, ouais, et Zélie, c'est ce que j'allais dire, quand elle a besoin peut-être de fournir plus d'efforts pour y arriver, pour En comprendre. mathématiques, oh, oui, oui, oui. Ouais. Et moi, j'ai à peu près les mêmes profils chez mes filles. Azélis, c'est pareil. En plus, elle le dit clairement qu'elle n'aime pas les maths. Et, et pourtant, elle se débrouille bien, hein, parce que je vois bien sa progression et tout ça, mais elle a besoin de fournir aussi un peu plus d'efforts. Mhm. J'ai besoin de lui proposer parfois plusieurs explications différentes pour qu'elle trouve la sienne qui lui correspond. Ouais, Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à l'instruction en famille, c'est que on peut voir les choses de différentes manières, en fait, et l'important, c'est de trouver son truc à soi. bien Pour sûr. que ça marche, donc je lui propose toujours le maximum de possibilités. Des fois, je l'embrouille un petit peu, la pauvre, mais je dis oui, mais c'est pour que tu trouves ce qui te correspond à toi, pour avoir différents axes de réflexion, etc. Et puis elle trouve sa façon de faire. Mais je sens qu'elle se débrouille quand même de mieux en mieux. Et on verra par la suite comment je fais pour que ça se passe mieux. Et Alicia, elle apprécie un petit peu plus. Elle a toujours eu un esprit hyper logique. Mm. Euh, C'est tout, vrai, ce ouais. qui, ouais, tout ce qui est puzzle, tout ça, elle a toujours fait. Elle fait enfin, les jeux de société, tu sais, les smart games, par exemple. Moi, je lui Ouais. prends des 6 ans, 7 ans facilement. Et elle les fait depuis qu'elle a 4 5 ans sans problème. Donc, elle a un esprit un petit peu plus logique. Donc, ouais, c'est. Puis, oublions pas que ce sont les deuxièmes aussi. Donc, ils ont le modèle du plus grand. Ah, C'est c'est sûr, ouais. voilà, c'est aussi différent. Mais je pense qu'on a, voilà, nos enfants, nos deux filles et puis nos deux deuxièmes ont à peu près les mêmes profils. Ouais, je pense aussi, ouais. Voilà. Donc, du coup, ce qui nous amène à parler, à aborder notre deuxième partie, donc sur comment enseigner les maths.
Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont tes supports? Quelle pédagogie tu utilises? Est-ce que toi, tu continues, à utiliser du Montessori ou pas? Est-ce que tu as évolué dans ta façon de faire? Comment ça s'axe, comment tu axes tout ça? Alors, en support déjà, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir des supports, palpables, voilà, parce que, comme je te dis, c'est pas naturel pour moi d'enseigner les mathématiques. Le français, je peux t'en parler, vraiment, ça sort tout seul, mais les mathématiques, non. Et j'ai besoin, tu sais, d'avoir des choses dans les mains pour leur montrer, pour m'appuyer, puis aussi pour me rassurer, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On utilise beaucoup de Montessori parce que, en fait, je n'arrive pas à trouver un manuel qui me convienne à moi, pas aux enfants, mais à moi, parce que je me dis que si moi, je ne suis pas à l'aise avec la méthode, je ne vais pas pouvoir l'expliquer aux enfants. Donc, je n'arrive pas à trouver, parce qu'en fait, on ne trouve quasiment que du Singapour, Mmh. et en fait, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses de la méthode Singapour que je ne comprends pas. Les petits ronds avec les bâtons, les additions avec des retenues. J'ai pas compris. J'arrive pas à saisir leur façon de l'expliquer. Du coup, voilà, je laisse tomber et on fait du Montessori plus parce que on manipule beaucoup et je suis un peu comme les enfants. J'ai besoin d'être passé d'abord du concret et la manipulation pour ensuite glisser tout doucement et naturellement vers l'abstrait. Donc voilà, nous on utilise beaucoup Montessori parce que ça me parle, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Les enfants, au départ, on avait sorti des manuels, hein, des petits livrets d'activité. Je pense que c'était aussi plus pour me rassurer parce que eux, alors Zélie, elle les faisait un peu comme pour rire, mais encore une fois, on en revient toujours au même sujet, c'est que elle prenait pas vraiment plaisir à le faire. Elle le faisait parce qu'il fallait le faire, mais c'était pas drôle, quoi. Mmh. Tandis que là, maintenant, en essayant un peu plus d'adapter, en manipulant davantage, ça marche mieux. Ouais. Voilà. Et D'accord. toi, tu utilises quelle méthode plutôt? Alors moi, je suis plutôt, au niveau pédagogie, je me rapproche plutôt de la pédagogie de Charlotte Mason, sauf qu'elle n'a pas de méthode de mathématiques. Elle dit qu'il faut trouver, une méthode en fait, si tu enfin dans ce que j'ai pu lire en tout cas, il faut trouver sa méthode qui nous convient. Alors je sais qu'il y a la méthode des frères Lyon qui revient souvent, enfin c'est des exercices qu'on peut trouver, sur internet. Il y a la méthode de Singapour, donc moi j'avais pris ça avec, les petits devoirs pardon, donc j'utilise Ouais. les petits devoirs et la méthode de Singapour, mais la méthode de Singapour, j'en reviens un peu parce que, alors tant, les petits bâtons là dont tu parlais tout à l'heure, ça j'ai compris, mais il y a des choses, notamment, avec les calculs au niveau des retenues, qui je trouve embrouillent plus qu'autre chose ou alors vont fonctionner, dans certains calculs où justement tu n'as pas de retenue. Mais dès lors où tu as des retenues, moi personnellement ça m'embrouille complètement et en fait comme tu Mmh. le disais tout à l'heure, si on n'est pas à l'aise et comme on l'a déjà dit, si on n'est pas à l'aise avec la façon d'expliquer, avec un cahier, avec un matériel, on ne peut pas transmettre. Ah bah non, c'est Donc ça ne clair. marche pas et moi j'ai vu que quand j'expliquais là cette histoire avec enfin en fait c'était un peu bizarre, j'ai vraiment comme toi, j'ai pas compris. C'est-à-dire que si tu veux dans le calcul, tu avais, des centaines, des dizaines et des unités et par exemple, ils additionnaient d'abord les dizaines entre eux. Je dis: «Bah oui, mais OK. si tu as des retenues dans les unités en fait», donc en fait ils prenaient une technique, si tu veux, qui était valable dans un contexte, mais qui ne l'aurait pas été dans un autre. Sauf que moi, je peux faire la différence facilement en me disant: «Bon, bah, voilà, là, je vois que mes unités n'auront pas de retenue, donc je peux faire ça». Mmh. Sauf que pour un enfant, c'est un peu plus compliqué. Je préfère, voilà, qu'on consolide, correctement. Donc du coup, j'en reviens un petit peu. Par contre, on fait quand même, pas mal d'exercices. Moi, je me rappelle à l'école, que quand on m'apprenait des leçons de maths, quand le prof expliquait sa leçon, je le regardais comme ça, je ne comprenais rien du tout. Je disais: «Mais qu'est-ce qu'il nous raconte?» et en fait, quand je me mettais à faire des exercices, je comprenais Mmh mh. et du coup, au fur et à mesure, j'ai compris, enfin, c'était au collège, au primaire, j'ai pas trop de souvenirs, mais je me rappelle de ça au collège, je ne comprenais rien de ce que le prof expliquait et donc à force, je me disais: «Bon, bah, vas-y, explique ton truc, de toute façon, je comprends rien, je sais que quand je ferai des exercices, je vais comprendre». Donc je passe très vite aux exercices avec mes filles. C'est-à-dire que je vais D'accord. expliquer un truc et quand je vois qu'elle comprend pas, j'ai dit: «Bah, tu fais, je te montre, on fait» et du coup, très vite elles comprennent enfin et puis même j'arrive à expliquer en fait. Je disais tout à l'heure, je fais des schémas, des machins, des trucs. Quand j'arrive pas à expliquer quelque chose, j'écris, je dessine, je fais des petites flèches et là du coup j'arrive à expliquer et après donc ce que j'ai fait, donc au début on avait les cahiers et maintenant je m'en éloigne un petit peu, c'est ce qu'on avait dit, la dernière fois, pour aller, plus, je crée des exercices par rapport à notre thème. Mmh Du mh. coup, donc là, on y reviendra un petit peu après, mais voilà, c'est plus, maintenant je crée, en fait, je garde toujours ces supports-là,
pour avoir la base, pour ne rien oublier, pour avoir les explications quand elles me conviennent. Mhm. Et puis après, je Toi, corrige. Voilà. Et du coup, donc ça, c'est ce que nous, on utilise, ce dont on vient de parler, c'est ce qu'on utilise nous pour préparer nos leçons. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de matériel parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de mathématiques. Tu en as parlé un petit peu, toi. Je pense que... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer moi parce que je pense que j'ai Oui, un petit peu moins de choses à dire. Au niveau du matériel, donc moi, j'avais acheté, je les ai même pas, je sais pas, tu les as peut-être, les cubes, tu sais, de mathématiques, là. ah oui, ils sont là-haut. Donc, c'est Des des petits, petits. voilà, des petits cubes emboîtés qui vont par 10, qui sont, donc, il y en a 10, 10, C'est 10 ça. 10 rangées, 10 groupes de 10 cubes, chacun une couleur. En fait, on s'en sert très peu. Alors, je vais peut-être m'en servir là, je pense, pour Alicia, pour expliquer les compléments indices ou des choses comme ça. Mhm. À ce niveau-là, c'est pratique. On a un boulier. Le boulier m'a servi surtout pour Asilis, pour apprendre les noms des dizaines. 10, 20, 30. En fait, on prenait la ligne des dizaines, puisque le boulier, tu as la ligne Mhm. des unités, les dizaines, les centaines, etc. Et en fait, on les... voilà, donc là, chez toi, la ligne rose, ce sont les dizaines. Et en fait, on passait, et puis, tu vois, on lui faisait Ouais. on lui faisait des chiffres, on lui faisait lire, donc ça nous a servi à ça. Après, on ne s'en sert plus. Et donc, ce que je t'expliquais avant qu'on démarre la vidéo, c'est que moi, je me sers de ce que je trouve sur la table, c'est-à-dire souvent des crayons. Et quand elle ne comprend pas un truc, je prends un crayon. Et si, par exemple, je sais pas, ça va être, voilà, dans un garage, il y a 2 voitures et 3 nouvelles voitures vont dans le garage et qu'elle ne comprend pas, je vais lui dire, tu vois ça, c'est une voiture. Et en fait, on apporte un petit peu de rire aussi parce que elle me regarde, je lui dis oui, c'est ma voiture, elle est très jolie, tu ne te moques pas de ma voiture. Elle va rentrer dans le garage. Donc du coup, hop, je la fais aller avec les autres et combien il y en a. En fait, ça l'aide à visualiser. Par contre, c'est ce que je te disais et pour en avoir discuté avec une copine, ça marche avec mes filles, mais tu as des enfants qui vont dire, ouais, mais non, en fait, ça, c'est un stylo, c'est fait pour écrire. Donc ce n'est pas une voiture. Donc après, c'est vrai que là, moi, j'adapte. Donc en général, je prends des crayons de couleur parce qu'on en a un petit peu plus. Et ça me permet, je fais des petits groupes, des machins. Parce que tu sais, des fois, dans les énoncés, c'est pas toujours clair, souvent quand c'est des soustractions. J'ai pas d'exemple en tête, mais des fois, l'enfant ne sait pas s'il doit faire une addition ou une soustraction. Je sais pas si En toi, fonction ça du t'arrive. vocabulaire. En Voilà. fonction du vocabulaire qui est utilisé, en fait, ouais. Exactement, la façon dont est tournée Et donc, du coup, je prends des crayons. Je dis, là, tu en as 3 et là, tu en as... Et tu veux qu'il y en ait 2 qui passent de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en prends 2 là et tu les bascules. Donc, c'est une soustraction. Et en fait, ouais, voilà, au début, j'avais tendance à... alors, attends, je vais chercher les petits cubes. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris ce qui me tombait sous la main. Donc, en fait, voilà, niveau matériel et puis des feuilles de brouillon pour faire mes petits schémas dont je parlais. Donc, niveau matériel, nous, zéro, quoi. Donc, je te laisse développer. Je pense que tu as Nous, un plus peu de matière à plus, dire. ouais. Ouais. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, moi j'en ai besoin pour m'appuyer dessus. Et puis on a vite pris le réflexe de faire ça. On utilise beaucoup de jeux de société. Je ne l'ai pas pris là devant moi parce que la boîte elle est un peu immense, mais il y a la grande pêche avec des petits poissons magnétiques. Et ça, alors ça c'est pour moi personnellement le top du top parce que tu peux faire du dénombrement, des compléments indices, tu travailles le système décimal, tu peux faire des additions, des soustractions, des multiplications, tu peux faire plein de trucs avec ça. Il est vraiment, enfin, moi je trouve ça vraiment top du top. Avec Zélie, on fait les multiplications. Oui, Je peux me permettre, je crois que tu en avais fait un article sur ton blog de ça. exactement. Ouais, ouais, ouais. On mettra Ouais, le lien pour ceux qui voudraient aller voir. ouais, bah ouais, carrément. Donc voilà, ça c'est vraiment le top du top. Voilà, on ne sort pas non plus, en ce moment il est un peu mis à l'écart parce qu'on fait moins ce genre de choses en mathématiques. Mais voilà, pour faire les additions avec Malo, là je vais bientôt le ressortir parce qu'il est vraiment super pratique. Après, qu'est-ce qu'on utilise? Montessori, hein, les perles de couleur. Ce sont des barrettes, tu vois. Et puis chaque couleur, chaque quantité représente une couleur. Donc là, par exemple, tous les deux sont verts, les 4 sont jaunes. Et puis, ça permet de faire des additions, ça permet de faire aussi des compléments indices, ça permet de faire des calculs avec notamment, par exemple, les serpents des couleurs. Donc ça, c'est les cartes de nomenclature que j'avais fait. Le but, c'est de savoir il y a combien de perles. Donc, tu dois faire d'abord des paquets de 10 avant de pouvoir compter combien ça te fait de perles. Donc ça, ils adorent parce que justement, ça permet de compter plus vite. On travaille beaucoup sur le système décimal, nous, parce que je trouve que Zélie Malo, ils ont besoin qu'on appuie davantage, tu vois, cette thématique-là. Donc, en fait, j'essaye de trouver différentes manières de le faire. Et puis, ouais, les perles, ça aide beaucoup. On avait fait aussi le village des nombres. Mhm. Donc, alors là, c'est un support fait maison, tu vois, mais c'est quelque chose qu'ils ont sous la main et qui permet de comprendre un peu les liens entre les différentes additions. Tu vois, par exemple, là, c'est la maison des 4.
Et puis, on a le 0 plus 4, c'est la même chose que 3 plus 1, c'est la même chose que 1 plus 3, c'est la même chose que 2 plus 2. Après, qu'est-ce que je peux te montrer? On utilise aussi le boulier que je t'ai montré tout à l'heure. Et puis après, des petits jeux. Alors, je pense à Parodin, par exemple. C'est un jeu qui se joue tout seul. En fait, c'est des défis. Tu as des dés avec des petits dessins et puis tu dois faire 2 armées qui aient le même nombre de points. Donc, chaque petit bonhomme sur le dé a des points différents et puis tu dois, en fonction, donc tu les installes selon la trame donnée dans la consigne. Là, je fais du bruit. Tu vois, tu les installes selon la trame donnée dans la consigne et puis tu dois séparer tous les dés. Donc, il y en a 7. Tu dois les séparer en 2 tas différents en fonction des valeurs de chaque dé. Donc, c'est de la logique, mais c'est aussi compter au final. Et en fait, ils font du mathématique, mais sans s'en rendre compte, quoi, avec ce genre de jeu. Ça, après, je ne sais pas si tu connais Shut the Box. Ce sont des petites boîtes comme ça. Et puis, tu as 2 dés avec. Tu vois, tu as 2 dés. Et tu lances les dés. Donc, si par exemple, tu as 3 plus 2, tu as le choix. Soit tu baisses le 3 et le 2, soit tu baisses le 5. Et au fur et à mesure, le but du jeu, c'est d'avoir toutes tes petites plaquettes descendues. Et en fait, ça permet de faire du calcul mental. Tu vois, c'est tout simple. Mais par exemple, si tu as 6 plus 5, ça fait 11. Tu sais que tu ne peux pas baisser le 11 parce qu'il n'y en a pas. Et du coup, tu baisses le 6 et le 5. Et c'est tous des petits jeux comme ça qu'on fait régulièrement. Et puis, ça met en place des automatismes, tu vois, pour compter, pour réfléchir, pour faire de la logique. Voilà, on utilise pas mal, toutes ces petites choses. Et avec Malo, ce qui fonctionne plutôt bien, ce sont les cartes à pince, tu vois, avec des additions, avec du dénombrement. Voilà, on utilise beaucoup de matériel, beaucoup moins de calculs, d'exercices comme toi, tu peux faire avec tes filles, mais davantage de manipulation, tu vois. D'accord, mais justement, j'avais une question. Je voulais te demander combien de temps tu passais sur l'enseignement des mathématiques, mais du coup, je vais agrandir ma question, c'est-à-dire, est-ce que tu passes vraiment du temps, toi, à instruire les mathématiques, ou est-ce que comment tu gères, comment dire? Est-ce que tu te dis, bon, bah voilà, on va faire 10 minutes de maths et puis 10 minutes de jeu, ou est-ce que tu dis, bon, bah ils ont fait assez de jeux, comment tu répartis ce temps d'instruction des mathématiques, étant donné que tu vas un peu dans les jeux, etc. En fait, c'est un peu. Je t'avoue que je compte pas, en fait. Pour moi, c'est un peu kiff avec le français. Donc, pour en revenir, donc pour refaire un petit retour en arrière, nous, on fonctionne par thématique. Donc, ça veut dire que le français, les mathématiques, ça rentre de manière transversale dans l'apprentissage. Donc, des fois, on va faire des mathématiques, des fois, on va faire du français, mais au final, ils vont même pas s'en rendre compte. Tu vois, si par exemple, Zélie, elle va lire un texte sur le cycle de l'eau et répondre à des questions, non seulement elle apprend des choses sur le cycle de l'eau, donc on fait des sciences, mais en plus de ça, elle fait de la compréhension de texte. Et les mathématiques, en fait, c'est pareil. On fait des jeux de société et puis elle s'en rend pas compte. On a joué au 1000 bornes, par exemple, ce matin. Elle s'en rend pas compte, mais elle fait des maths puisqu'on compte. Donc, je peux pas vraiment compter mathématiques, compter, machin. Je peux pas vraiment compter le nombre d'heures de maths qu'on peut faire dans une semaine, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'informels à travers les jeux. Maintenant, quand on fait du formel le matin en IEF, il y a toujours au minimum un exercice de maths, un exercice de français. Voilà. Pour avoir au moins une trace écrite de ce qu'on fait. D'accord. Et du coup, la durée dépend du temps que l'enfant met à faire l'exercice. Voilà, tu as tout compris. Mais par exemple, quand on a fait le village des nombres avec les enfants, ça c'était l'activité de mathématiques, mais ça nous a pris plusieurs jours, tu vois. Bien sûr. Il fallait prendre le temps de le faire. On ne va pas dire, bon, allez, on fait le village des nombres, et puis si ça nous prend 6 heures, tant pis, on fera 6 heures dans la journée, et on ne mangera pas le midi si ça continue. Mais voilà, on prend le temps aussi de le faire, et puis je fais aussi en fonction d'eux. À un moment donné, Malou, il y en avait tellement ras-le-bol de coller ces petites étiquettes quand on arrive au 6 ou au 7, parce qu'on en a vraiment beaucoup. C'est tout. Cette fois-là, on en a fait un peu moins, mais c'est un peu au feeling, en fait, en fonction de la notion, en fonction de l'envie de chacun, et puis... De toute façon, on le verra après, mais je viens de penser, par exemple, tu vois, nous qui jouons beaucoup au Rumicube, il me fait allègrement battre à chaque fois, n'est-ce pas? En fait, c'est pareil, on fait des maths, parce que déjà au début, avant de poser, il faut que tu en aies 30, il faut que tu aies 30 points, et puis après, tu les mets dans l'ordre, etc. C'est de la logique. Et c'est vrai que on le verra, on va le développer après, je pense, mais en fait, les maths sont tellement dans le quotidien
de tout le temps. Enfin, tu veux dire, tu mets la table, tu comptes, il faut tant d'assiettes parce qu'on est tant de personnes, Ah, quoi. mais carrément, carrément. Donc voilà, et du coup, pour moi, quand même répondre à la question que je t'ai posée, pour le temps, d'instruction, je pense qu'on bah, après pareil, ouais, ça dépend de combien de temps, les enfants mettent à faire l'exercice, mais je dirais qu'on doit être sur une trentaine de minutes à peu près Mhm. par Ouais, ça peut séance. passer, ouais. Ouais, voilà, à peu près de maths et puis voilà. Et j'avais une autre question aussi avant qu'on passe à la partie, à la partie suivante où on va expliquer comment rendre les maths fun. Mhm. C'est, pour moi, le fait de répéter pour ancrer les apprentissages, c'est quelque chose de très important. Mhm. Je fais beaucoup, par exemple, ma grande, elle a à chaque fois qu'elle a des exercices de maths, je vais lui faire des calculs. Est-ce que pour toi, Mhm. c'est quelque chose, d'important aussi ou pas? La Alors, moi, je répétition. pense que la répétition, elle est importante non seulement en mathématiques, mais dans toutes les matières. Tu connais un peu mon mantra, hein, la répétition fixe la notion, la répétition fixe la notion, la répétition fixe la notion. Et puis du coup, à force de... Parce que je suis persuadée que c'est en répétant, en mettant en place de manière quotidienne, sur le long terme, que ça va venir naturellement, je pense. Donc oui, on répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme toi, je fais régulièrement des petits exercices de calcul. Alors, Zélie, elle aime pas les exercices de calcul, mais pour autant, moi, je pense que c'est hyper important, c'est même essentiel, même si elle aime pas. Donc, du coup, on rajoute des petits trucs fun. Alors, des fois, je mets un chronomètre. Allez, tu dois réussir à le faire le plus vite possible. Alors, c'est juste pour elle, tu vois, elle est contente, mais voilà, ça rajoute un peu de fun, mais je réponds un peu à la question d'après, mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'en répétant, ils puissent acquérir eux-mêmes les automatismes pour qu'un jour, ils puissent y arriver tout seul, sans que je sois derrière à dire bah, c'est une addition ou une soustraction qu'on doit faire à ton avis à cet endroit-là. Mais moi, je Donc, le vois, au niveau des calculs pour Azilis qui fait donc là, on travaille beaucoup les multiplications et en fait, j'ai choisi de ne pas lui apprendre cette table par table, comme on m'a appris et que donc je rappelle, je ne connais pas mes tables de multiplication, parce que, voilà, c'est pas entré et donc je lui fais faire des calculs tout simplement et ça va être bête, hein, ça va être par exemple, je vais faire, 123 fois 6, tu vois? Parce que du coup, elle fait 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, enfin 6 fois 3, 6 fois 2, 6 fois 1 et puis après, je vais mettre 345, bah, tu vois. Et l'autre jour, je lui faisais la réflexion, je dis, mais tu vois, tu la sais ta table des 6 à force de faire, à force de réfléchir, parce que je lui ai donné les bonnes façons de réfléchir pour trouver combien fait 6 fois 7 si elle ne le trouve pas. Et ben, à force, ça sort tout seul. Et en fait, c'est juste ce que je veux. Donc, on approfondit là, par exemple, donc on est sur la table des 6. Je ne suis pas passée à la suite encore parce que je veux que ça soit vraiment bien su. Puis on va même revenir un peu en arrière, etc. Mais ouais, voilà, c'est ce que j'allais. exactement et je le vois bien de toute façon dans tout et tu as raison, plus tu revois et plus, après ça ressort tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. C'est important, hein, que ce soit en mathématiques ou dans d'autres manières. Mettre un S à la fin des mots ou ce Oui, genre de choses. C'est que en répétant d'une manière ou d'une autre, de changer un peu la façon de faire. Il n'y a que comme ça, de toute façon, que je pense que ça va venir naturellement, en fait. oui, Donc bah, oui, nous, carrément on répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. et du coup, on va en venir donc à notre troisième partie, qui est le cœur de notre vidéo, du sujet de notre vidéo, qui est de pourquoi et comment rendre les maths fun et du coup, toi, pourquoi tu as souhaité les rendre un peu plus fun que ce qu'on pouvait trouver dans les cahiers et cetera, que ce qu'on pouvait trouver en tout fait? Mais je trouve, alors je sais pas si toi tu as cette même représentation, mais quand on parle des mathématiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on écoute les potes parler, qu'on écoute... En fait, on a toujours l'impression que les mathématiques, c'est une matière très austère, très poussiéreuse, vachement chiante, alors que, en fait, bah, pour moi, c'est une matière qui est passionnante parce que ça permet de comprendre le monde qui nous entoure. Alors, tu vois, moi, je te dis ça alors que je suis nulle en maths, tu vois. Mais pour autant, je trouve que c'est une matière qui est pleine de potentiel. Et j'aimerais que mes enfants puissent le découvrir à 5 ans, à 7 ans, s'en rendre compte de l'importance du côté passionnant, tu vois, des maths. Donc c'est pour ça que j'avais envie, moi, de mon côté, d'essayer de rendre les mathématiques plus fun. Parce que quand je vois certains cahiers, où tu n'as que des lignes d'addition, des lignes de soustraction. Je me dis, mais comment ils veulent que les enfants apprécient les mathématiques en ayant ce genre d'exercice? Et donc, moi, tu vois, je le fais parce que ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel, mais c'est qu'une petite partie de notre travail de mathématiques. Et moi, je voudrais qu'à côté de ça, ils puissent comprendre à quoi ça peut servir, à quoi ça peut leur servir dans le quotidien, tu vois. Changer, là, par exemple,
Zélie, elle a voulu faire une tarte cette semaine, tu vois, je change de sujet. Elle a voulu faire une Ouais, tarte. tu réponds à la suite, donc c'est ouais, j'allais te dire après comment ça se présente chez toi. Donc vas-y, au contraire, vas-y. Donc, Ça- cette semaine, elle a voulu faire une tarte et puis elle lit des centilitres. Elle me dit, mais c'est quoi des centilitres? Elle dit, c'est la même chose que des litres. Ben, je dis, c'est moins que des litres. Donc, du coup, je lui ai montré le tableau de conversion. Mais si tu dis à un enfant, bah voilà, je te donne le tableau de conversion, bah, tu vas me dire combien ça fait 12 centilitres en millilitres, il y a combien de litres dans 1 hectolitre. Enfin, c'est pas intéressant. Tandis que là, l'idée, c'était de voir qu'il était marqué 10 centilitres de crème pour faire sa tarte et que nous, notre balance, elle ne montre que des millilitres. Mm. Donc, tu vois, il va falloir trouver un moyen de comprendre. Et en fait, là, elle est à fond dans la manipulation. Et du coup, elle a compris que un centilitre, c'est 10 millilitres. Et pourtant, je ne lui ai pas vraiment expliqué. Mais elle l'a appris certainement de la manière plus rigolote que si on l'avait fait sur un cahier avec un tableau. Puis elle en avait besoin à ce moment-là, À ce moment-là, et du coup, elle a exactement. retenu. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, puis tu vois, moi de mon côté, je me rends compte qu'au-delà du fait de trouver un but aux mathématiques, il y a des choses qui sont absolument passionnantes dans les mathématiques. Je ne sais pas si tu connais cette fameuse énigme d'Einstein où tu as une consigne où tu as Monsieur A, par exemple, qui porte un chapeau, qui a un chien, mais celui qui a le chien, c'est pas celui qui a les bottes rouges. Je ne sais pas si tu connais. En fait, t'as des choses en abscisse, en ordonnée, puis tu dois essayer de croiser les informations pour savoir qui a le chien, qui a le chat, qui a le lapin, qui est monsieur A, monsieur B, monsieur C, qui c'est qui a les bottes rouges, les bottes bleues, les bottes vertes. Et en fait, c'est de la logique, c'est de la réflexion, tout ça. Et c'est juste des jeux, en fait. Ouais. Et tu es content de le faire juste pour toi. Et enfin, voilà, moi, je trouve que c'est ça aussi qui rend les mathématiques fun, c'est que tu peux te... C'est l'avantage des mathématiques par rapport, alors en tout cas moi en tant que personne qui a un peu du mal avec le français, c'est l'avantage des maths par rapport au français, je trouve, c'est qu'on peut plus facilement faire des jeux. Et ne serait-ce que par exemple les jeux de société. Alors forcément, moi je vais prendre plaisir à jouer au Rummikub, par exemple, je déteste jouer au Scrabble, mais tu vois, alors qu'il y a des jeux sur les lettres, ce que je veux dire, mais sur les mots, je trouve, voilà, c'est plus rigolo de calculer. Moi, par exemple, dans les exercices que je fais pour rendre les maths fun, j'avais fait calculer à ma fille le poids que représentait le nombre de personnes dans un bus, tu vois. Et bah Ah, voilà, c'est trop drôle, bah oui. et parce que moi, en fait, pourquoi j'ai voulu les rendre un peu plus fun, c'était pour sortir du cadre qui était trop scolaire, trop rigide, comme tu le disais tout à l'heure, c'est austère. Et puis sans contexte, c'est-à-dire que madame machin va faire son marché, elle achète 3 poireaux. Ouais, bah c'est bien, oui, bah, elle va faire de la soupe, quoi. Alors que si tu dis, tu vois, moi, par exemple, dans les idées que j'avais fait, par exemple, quand on avait lu le livre de Grand Corps Malade, à un moment, donc il réapprend à marcher, et j'avais dit, bah, trace le chemin qu'il fait quand il réapprend à marcher. Tu vois, j'essayais d'adapter un petit peu. Donc, bah, trace une ligne droite, trace une ligne brisée. Alors, ma fille, elle me dit, bah, il n'a pas fait des lignes brisées quand il a marché. Je dis, bah, et pourquoi pas? Tu sais, pour Bah s'entraîner, ouais. donc, c'est essayer de contextualiser un petit peu, de rendre le truc un petit peu rigolo, entre guillemets, en tout cas leur donner un contexte différent. Tu vois, les droites parallèles, quand on a lu Toby Lones, je dis, bah, trace le tronc de l'arbre, tu vois. Donc, tu fais des droites parallèles. Bon, en vrai, il n'est pas trop parallèle, mais. Et puis, non, mais voilà, essayer de contextualiser. Encore une fois, comme on l'a dit et qu'on le redira à chaque fois, faire sens, en fait, pour les enfants. Exactement. Comme tu disais pour Zélie, ton exemple de cuisine, il est hyper pertinent. Enfin, je veux dire, tu as besoin, elle en a besoin pour cuisiner. Nous, à Zilis, c'était une fois, on était en balade et il y avait des messieurs qui bricolaient, qui allaient aller aider. Et ils mesuraient quelque chose. Donc, il fallait qu'ils fassent une addition, en fait, si tu veux, pour Bah recouvrir oui. quelque chose. Donc, ils lui ont posé la question, donc ils lui ont fait faire le calcul. Et puis, bah, du coup, elle était contente parce qu'elle a pu les aider à mesurer. Et voilà. Et c'est ça, et c'est faire sens. Et puis, leur montrer qu'en fait, on en a besoin tout le temps des mathématiques, que ce C'est soit ça. pour cuisiner, pour jardiner, pour bricoler, pour faire des activités manuelles, parce que tu vas parfois mesurer ou des choses comme ça. Et puis, comme tu dis, des fois, je sais pas, par exemple, une activité manuelle, je sais pas, ça va être quelque chose de très grand en mètres. Tu vas dire, bah ouais, mais moi, je vais le faire en centimètres, donc bah, comment je convertis, tu vois? Donc, Ah, mais carrément. Et puis même, tu vois, nous, en tant qu'adultes, j'ai aussi pu me rendre compte du côté passionnant des mathématiques en lisant. Alors, c'est complètement con, mais enfin, non, ça ne l'est pas au final. Mais je ne sais pas si tu connais Dan Brown, celui qui a écrit ça y est, je vais avoir du mal à retrouver Da Vinci Code, exactement. Et ben, dans certains de ses livres, il parle de mathématiques, tu vois.
Et puis quand il t'explique, bah oui, voilà, ça peut te servir à ça et tout, mais tu te dis, mais c'est génial. Et pourtant, voilà, j'ai vu ça, j'avais je sais plus 16 ans, je pense que quand le Da Vinci Code est sorti, et puis même encore maintenant, je prends énormément de plaisir à lire, à comprendre et à me rendre compte que les mathématiques, c'est fun, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'essaye de faire, du coup, c'est ce que je te disais, c'est que je vais, au lieu de calculer, je te dis, bah voilà, madame machin a fait son marché, elle a dépensé, bah à la limite, ne serait-ce que dire, bah tiens, je suis allée en cours ce matin, j'ai acheté ça pour ta petite sœur, calcule, enfin tu vois, rendre des Mhm, choses concrètes. Donc, on calcule des poids, on va calculer des âges, on va convertir les données. Voilà, bah tiens, machin, il a 10 ans, ça fait combien de mois? Tu vois, mhm, des choses comme ça, des périmètres, des aires. Alors, en plus, des fois, on calcule un peu n'importe quoi, si tu veux, parce que quand on avait lu Oscar et la Dame Rose, par exemple, je lui avais demandé quelle forme était son lit pour qu'elle fasse mhm. un rectangle, qu'elle trace un rectangle. On a calculé le périmètre du rectangle, etc. Et c'est des choses dont tu calcules rarement le périmètre de ton lit. À moins que tu veuilles faire une petite décoration. Mais à la limite, c'est ce que je dis. Je dis oui, mais s'il veut mettre un ruban autour de son lit, et ben, comme ça, il Mhm. peut. Tu vois. Exactement. Mais c'est voilà, moi, j'essaie de faire comme ça. On en fait peut-être un petit peu moins que chez toi, je pense, au quotidien, en cuisine, etc. Mais j'essaye de, voilà, de détourner les exercices pour que ça soit un peu plus fun. Et parce que malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même ces calculs bateaux, hein, quoi, si tu veux, des Ouais, multiplications, des parce qu'il faut additions. quand même y penser, ouais. Voilà. Et puis ici, un petit truc pour parler des calculs que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié que j'aime bien, que ma fille aime bien, c'est quand je lui mets 0 plus 0, tu sais, à la fin, Bah oui, ou des c'est calculs tout. tout bêtes, tu sais, genre 2 plus 2, tu sais, elle a fait des gros calculs, des grosses divisions et tout, elle en peut plus, et puis tu sais, je lui mets 3 plus 3, 2 plus 2, et voilà. Ça fait partie pour moi du truc qui rend les maths un peu plus fun, c'est que voilà, Ouais, ça casse ton rythme. Et du coup, on peut aussi s'amuser. Et comme je te disais tout à l'heure, ou quand je lui dis, bah ça c'est une voiture et tu te moques pas de ma voiture, on peut rentrer, elle est très confortable. Et ben ça dédramatise aussi un petit peu le truc, tu vois, ça aère un peu l'esprit et puis ça fait du bien, quoi. exactement. Donc, Et tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais, je sais plus, tu donnais un exemple, ça m'a fait rappeler un exemple. Ah bah, c'était avec ton lit, quand tu parlais d'Oscar et la Dame Rose. Oui, il y a 2 minutes, tu vois, j'ai un peu déjà oublié. Ça m'a rappelé un petit souvenir parce que, donc, tu sais que mes parents sont agriculteurs et qu'on a une cuve à fioul, du coup, chez mes parents non, c'est pas du fioul, je sais plus ce que c'est. Enfin, bref, c'est l'espèce de carburant qu'on met dans les tracteurs. Voilà. Et un jour, mon père nous a mis au défi, mon petit frère et moi, donc mon frère qui a 15 mois de moins que moi, il nous a dit, bah voilà, il a fait un dessin de sa cuve à fioul avec les mesures, et il a dit, il reste cette hauteur-là de fioul, enfin, ou de carburant, je ne sais plus, quelle est la quantité qui reste. Et on a passé des heures et des heures avec mon frère, mais je te parle même pas en heures, c'était en jours, pour ouais. calculer, parce que voilà, il fallait trouver, il fallait réfléchir. Mettre en place donc tout ce qu'on pouvait connaître, Pythagore, Thalès, tout ce qu'on veut, des équations à 12 000 inconnus. Et en fait, c'était génial. Ça, on n'avait aucun intérêt de le faire parce que c'était pas noté. On n'avait rien à la clé. Mon père, il nous a pas dit, bah, celui qui trouve, il y a 100 euros. Tu vois, c'était pas la logique de la maison. Enfin, mon père n'a jamais fait ça. Mais voilà, il nous avait proposé ce. Et tu vois, ça me parle encore alors que j'avais, je sais pas, 12 ou 13 ans à l'époque. Et bon, c'était vachement rigolo. Et pour Il autant, donnait c'est hyper utile parce que Oui, si ton père, il sait pas ce que ça représente, ce niveau-là, bah, il peut vite tomber en panne, quoi, tu vois. Donc, ouais, exactement. bon, après, il vous a peut-être eu parce qu'il n'y a pas des jauges quand même sur le côté. Moi aussi, certainement, mais on a même pas, tu vois, c'est ce que tu dis, mais on n'a même pas pensé à les voir. Nous, Ouais, on ouais. était là avec nos calculettes, nos feuilles de brouillon avec mon frère, et puis on s'échangeait, on essayait de trouver ensemble. Je sais pas si on l'avait trouvé, mais Ouais. on a passé des jours et des jours avec ça, quoi. Et tu vois, je m'en rappelle encore avec plaisir parce que c'était rigolo. Et c'est là qu'on se rend compte, en effet, que les maths sont dans notre quotidien. Et en fait, il y a même quelque chose, moi, dont je me rends compte, c'est que j'ai oublié, moi, j'avais oublié calculer les aires, les périmètres et tout ça, parce que bah, ça peut être utile, mais c'est quand même pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Et c'est Ouais, bien sûr. surtout, moi, ce que je veux apprendre à mes filles, c'est que oui, tu n'as peut-être pas retenu comment on calcule le périmètre, je sais pas, d'un cercle en plus, par exemple, c'est assez compliqué. Mais le jour où tu en as besoin, bah, il suffit que tu ailles chercher. Et tu peux, tu vois, c'est un petit peu je trouve, ce qui est dommage dans l'école, c'est qu'on ne nous permette pas ça, en fait, juste d'aller retrouver l'information et de la chercher. Parce que regarde, par exemple, Zélie, ce qu'elle a appris, tu nous disais tout à l'heure avec sa crème, je suis persuadée qu'elle l'a retenu. Ah bah Alors que oui. tu peux remplir des tas de tableaux de conversion. Si tu n'en as rien à faire, bah, tu ne vas pas le retenir. C'est pour ça que moi, j'essaye un peu de rendre ça un petit peu plus fun. Mhm. Je te disais, en calculant des poids de gens, de trucs complètement absurdes pour que ça
voilà, que ça marque un peu plus et puis que ça rentre, quoi. Exactement, et montrer à quoi ça peut servir dans le bah, au quotidien, en fait, dans notre Et vie à voilà, nous. et puis quand j'avais Mmh. calculé, par exemple, je lui avais fait calculer donc le nombre de gens, dans un bus et je lui avais dit: «Bah, tu vois, papa, quand dans ses anciens travails, c'était ça, sauf que, bah, c'était pas des gens et un bus, c'était des colis dans un camion, quoi». Mais je dis: «Bah, par exemple, papa, s'il sait pas le volume de poids que représente son chargement, bah, il peut être en surcharge, donc c'est pas possible. Donc il faut Mmh qu'il mh. sache». Donc voilà, et puis si c'est pas papa avec son camion, bah, ça va être quelqu'un avec autre chose, enfin, tu vois? Ouais, bah, ouais, carrément, Et d'ailleurs, carrément. c'est pareil, lui, il faisait donc les plans de chargement, donc c'est aussi des mathématiques parce que tu balances pas les camions comme ça, les cartons comme ça, enfin voilà, donc c'est des mathématiques, c'est au quotidien, quoi. Exactement. Donc voilà. Vive les maths. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait, voir, ce qu'on voulait dire. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter peut-être? Moi, je pense qu'on a bien parlé. Je crois aussi. Donc voilà, donc on vous a expliqué, comment nous, pourquoi on a voulu rendre les maths fun, comment on fait. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible comme toujours. On espère avoir pu vous apporter, des pistes, des idées à suivre, des pistes d'information et puis, bah, donc on est disponible, n'hésitez pas. Et puis Exactement. on vous dit à bientôt pour une prochaine À vidéo. bientôt. Au revoir. Salut.